À l'approche des élections municipales de mars 2026, les communes sont confrontées à de nombreuses obligations administratives, dont le récolement des archives. On vous explique tout. Et pour commencer, qu'est-ce que le récolement des archives? Le récolement est un relevé des archives avec leur emplacement dans les bureaux, les salles archives et un procès-verbal annexé. Il répertorie les documents et recense les éventuelles lacunes. Il ne faut pas oublier dans ce récolement les documents originaux au format numérique, qui ont la même valeur juridique que les documents originaux papier. Merci pour cette définition. Et quels sont les objectifs du récolement? L'objectif principal est d'établir un état sommaire des archives, garantissant la bonne gestion et la sécurité juridique de la collectivité. Lors de chaque changement de municipalité ou de présidence, dans le cadre des EPCI, la rédaction d'un récolement des archives annexé à un procès-verbal de décharge et de prise en charge des archives de la collectivité est obligatoire, selon l'article 4 de l'arrêté interministériel du 31 décembre 1926. En effet, au terme des articles L212-6 et L212-6-1 du Code du patrimoine, les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales sont propriétaires et responsables de leurs archives. Le récolement sécurise le maire ou le président élu quant à la bonne gestion des archives dans le cadre de ses responsabilités pénales. Le récolement est aussi un instrument utile à la fois pour le directeur des archives départementales, dans le cadre du suivi qu'il exerce au titre du contrôle scientifique et technique au nom de l'État sur les archives des collectivités territoriales, ainsi que pour la collectivité qui dispose alors d'une bonne connaissance de ses archives. C'est noté. Et que doit contenir le récolement? Le récolement doit recenser matériellement et intellectuellement les archives conservées, pointer les conditions de conservation, le volume des documents, leur état et identifier toutes les lacunes potentielles. Il peut être sommaire ou détaillé selon la structuration du service d'archives de la collectivité. Qui réalise le récolement? Le récolement peut être effectué par un agent de la collectivité, par l'archiviste en poste ou encore par un archiviste itinérant qui peut être mis à disposition par le CIG après conventionnement, notamment si la commune ne dispose pas de services dédiés ou d'archivistes en interne. Est-ce que ce document doit être validé? Et si oui, par qui? Le procès-verbal doit être signé le plus tôt possible après l'élection, car il engage l'élu entrant et décharge l'élu sortant. Il est signé d'abord par le maire ou président sortant, puis par le maire ou président élu à l'issue de la première séance du conseil municipal, syndical ou communautaire. Cette obligation vaut également si le maire ou président sortant est réélu. Il signe alors le récolement en qualité de maire ou président sortant, puis de maire ou président élu. Une fois signé, c'est fini? On le range dans les placards jusqu'aux prochaines élections? Une fois signé, ce document est à envoyer le plus rapidement possible et dans le délai d'1 an maximum aux archives départementales. La collectivité et le maire président sortant conservent également chacun un exemplaire. En résumé, le récolement est essentiel pour assurer la traçabilité des documents et la transparence administrative. Il facilite le contrôle scientifique et technique par les archives départementales et protège la collectivité contre les risques liés à la mauvaise gestion des archives.